Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts et la spiritualité, avec notre collaboratrice, l'artiste peintre Jackie Lacourcière, devant une toile de 2025 de Kim Pov-Ebb qui s'intitule L'œil du silence. Alors, dans le cadre de cette émission, un premier regard dans le but de démocratiser l'art contemporain, quel est votre premier regard, Jackie Lacourcière? Mon premier regard sur cette toile est, c'est bien simple, je me sens au Cambodge. J'ai l'impression d'être au Cambodge. Dans un premier temps, je me disais, est-ce possible? Est-ce bien ça? Moi, j'ai vu immédiatement une trompe d'éléphant. Je pense que à peu près tout le monde va voir ça, mais en même temps, je me suis dit, je ne veux pas. Est-ce vraiment ce que l'artiste a voulu dépeindre, voulu peindre? Mais ma foi, je pense que oui. Elle est cambodgienne. Je me suis informée, il y a des éléphants au Cambodge, saviez-vous? Qui se promènent dans la jungle. Et l'œil, ici, on le perçoit très, très bien. D'ailleurs, il est magnifique, l'œil de l'éléphant. Alors, c'est l'œil, l'éléphant est silencieux, de son pas lourd, pesant, traverse la jungle, témoin de tout ce qui se passe. Alors, on voit qu'alentour, il y a de la couleur, mais c'est pas facile. Ici, ça peut être représenter l'eau, parce que je pense qu'un éléphant peut très, très bien traverser des rivières, des cours d'eau. Mais en tout cas, mon premier regard, c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais vraiment, c'est pour ça que je vous dis, on est ailleurs là, quand on regarde ce tableau-là. Oui, d'ailleurs, on pourrait dire l'oreille de l'éléphant, et je sais, puisque je connais et je collabore avec l'artiste depuis un bon moment, l'artiste était pendant 2025 au Cambodge, puis elle a fait des sorties sur éléphant. Elle m'a envoyé des photos, et pour elle, c'était l'union sacrée de la nature pour elle, d'être avec l'éléphant. Elle m'avait même envoyé des photos où elle nourrissait l'enfant. Je suis contente l'éléphant. Ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que là, je me dis, est-ce que je suis complètement dans le champ avec ma trompe d'éléphant? Mais effectivement, c'est ça. Et l'œil ici, c'est vraiment, en tout cas, je perçois l'éléphant. Donc, et vous me dites que ce voyage est très récent. Oui. Et elle m'avait même dit... Cette toile-ci est récente. Pour elle, oui, 2025. Elle m'avait dit de passer par le paysage sur le dos d'un éléphant. Pour elle, c'était une expérience, entre guillemets, spirituelle. Voilà. Donc, la méditation, la contemplation et la nature, pour elle, c'était la formule gagnante. Donc, mais de présenter cette expérience combien du très-fond de son âme par l'art abstrait, avec quelques éléments figuratifs, l'œil. Oui, l'œil, bien sûr, la trompe et les oreilles, comme vous disiez tantôt. Ben oui, c'est abstrait, mais à quelque part, c'est très, très représentatif. Donc, à toute fin pratique, elle a esthétisé une expérience bien terre à terre, mais pour elle, il y avait une ascension spirituelle parce qu'elle tient, cette artiste, à créer les ponts entre la nature et la spiritualité. C'est une des raisons, en tant que critique d'art, commissaire et spécialiste en sciences des religions, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut exprimer visuellement la quête spirituelle de Kim Pov-Ebb? Eh bien voilà, c'est magnifique. Alors, mesdames, messieurs, on vous invite à découvrir l'art
de Kim Pov-Ebb, que vous allez retrouver sur les médias sociaux, Facebook, Instagram et ailleurs, et chez Radio Infocité. Je suis le professeur Normand Cornet.